Atun le foraunye, a foraunye, kolondo binase, pasote ube muruti, pasote ube wiri, kolute son, anote son. C'est un pays qui donc fête les 50 ans du FESPACO. Et c'est un pays qui héberge aussi un cinéaste qui a obtenu un étalon d'or en 1997 et qui ne s'appelle pas Gaston Caboret, à qui je cède la parole pour le mot de la fin de cette émission. Merci Claire de modérer cette première séance plénière. J'ai entendu la quasi-totalité des questions, des corrections, des contributions et vraiment, je vous dis merci à vous aussi de votre responsabilité d'être là, de votre engagement et du fait que vous comprenez que ce colloque n'est pas ordinaire, c'est un colloque de passage quelque part. Et c'est pour ça que tout le monde, quel que soit son âge, on a le droit de partager avec la salle, ses idéaux, ses idées et tout cela. Bien sûr, nous sommes en train de faire, de prendre des notes de tout. Je sais que, vous savez bien quand les colloques sont suivis de recommandations et de motions, moi je suis là depuis quand même un certain temps, depuis 1976, on en a fait des motions, des résolutions, des recommandations. Et ce n'est pas parce que c'est formulé sous cette forme que ça va être nécessairement implémenté. Je crois que ce qu'il faut, c'est notre endurance, notre détermination, notre conscience et notre responsabilité. C'est ça qui fait bouger les choses. Vous voyez? Donc, s'il avait fallu attendre une recommandation ou une motion pour faire la venue des cinéastes, peut-être que ça ne serait toujours pas là. Mais il y a des gens qui croient à des choses et chacun pousse dans la bonne direction ensemble. Et c'est vrai, ça fait partie aujourd'hui des choses marquantes au niveau de Ouaga, de même que la place des cinéastes. Mais nous allons continuer de pouvoir nous enrichir de ces moments de génie ou de folie qui font que les choses avancent. Il est évident que par ailleurs, il faut arriver à trouver des cheminements cohérents et qui soient programmés dans le temps. Et ça, je suis conscient qu'il y a beaucoup de travail à faire et peut-être que là, nous sommes en train de poser le départ d'une nouvelle attitude, de nouveaux désirs et de nouvelles envies, non seulement de faire collectivement, mais aussi de créer individuellement. Parce que nous nous rendons compte que ce n'est pas un cinéma qui peut se faire sans qu'il y ait quelque part une sorte de conscience historique de la communauté des destins de tous les peuples d'Afrique, du continent et de leur diaspora. Je crois que c'est des désirs forts de rencontre, de récit, de partage, des désirs forts de contribution à ce que la jeunesse demain ne soit pas une jeunesse désemparée et qui va, comme on le voit aujourd'hui, s'écraser sur les récits de la mondialisation. Il faut que nous arrivions par nos œuvres, nos écrits. Voilà pourquoi, Ken Bourou, je te dis bonjour, on ne s'est pas encore salué, mais nous avons invité des gens de partout et de tous horizons pour venir partager avec nous les rêves qui nous nourrissent pour cette Afrique, qui ne sont pas des rêves vains, mais des rêves de, j'allais dire, de détermination pour la construction d'un futur. Et ce futur est infini, bien évidemment. Nous saluons la présence de tous ceux qui ont compris l'importance, parce que parfois les colloques, les cinéastes, parce qu'ils sont appelés ailleurs à cause de leur film, ne participent pas au colloque. Or, c'est votre pensée, votre vision qu'il nous faut pour que le FESPACO s'en saisisse, pour que nous puissions
avancer. Donc, je réitère ma gratitude à vous tous pour votre patience. Nous allons faire la pause pour le déjeuner. They were not in the script originally, and you know, they asked, okay, how will you bring us in? And I said, okay, I'll rewrite the script a little bit. And because the story says some executives come from different places, they meet in Lagos for a retreat. The guy who's supposed to come from South Africa, I moved his location to Paris. And that way, I was allowed to shoot at the Charles de Gaulle lounge, business class lounge, and even around the entire airport. And I shot with my local crew from Nigeria because I insisted that I would like to film with local crew. And they flew us all the way from Nigeria to Paris. We had to also shoot in Kenya, and we couldn't put a deal with Kenya Airways. And Air France KLM asked that, will you mind traveling from Nigeria to Amsterdam, then to Kenya? And I said, why not? You know, so all of this helps subsidize, you know, the budget of the film to a great extent. I also got Peugeot to also do product placement, and they put money in the film. And I mean no disrespect to anybody, but I can only say bonjour. I can't speak French. But the thing is, I was able to speak the language that they want to hear, which helped bridge the gap, you know, of being an entrepreneur and also being an artist. And this is the spirit of an average Nigerian. And that is why today, Nigerians would rather watch their own movies, you know, than, you know, yes, they would still watch Hollywood film, but to a large extent, they watch a lot of Nigerian movies, which is why the cinema people are building more cinemas, because if the market is not there, of course, I mean, and people are not making film, there will be no need, you know, to build more cinemas. And I think this can, to a large extent, can happen and help, you know, the francophone, you know, Africa. I've been having a series of co-production discussions, like Balufu said. We're working together on Matigari, you know, Nigeria, South Africa, Kenya, and Congo co-production. I'm also discussing with Angel, who is from Senegal. We're also working on co-production, and I mean, and a few other people. So I think the future, really, of African cinema is for us to come together more, and you know, let's forget about whether your film is speaking the film language or not. I think we should start considering, yes, production value is key, but if you want to continue to make film without having to wait for grants or support from Europe or America, then you have to start telling your own stories, your own way, and start making your money and putting it back in the business. Thank you. Je voudrais saluer la présence de notre fils du Nigeria, parce que lorsque les films Adelov sont venus au FESPACO vers la fin des années 80, il n'était pas prévu de projection à l'intérieur des salles de cinéma, parce qu'il était venu pratiquement par la route depuis Lagos. Et ça a été en fait les films les plus populaires cette année-là au festival. Parce que le public était là, avec surtout l'acteur, et nous avons gardé un très bon souvenir. Et je crois que la relève aujourd'hui et le fait que vous venez au FESPACO, c'est aussi une source c'est aussi du ressourcement. Et je pense que votre père, que nous aimions beaucoup, la langue n'était pas du tout une barrière pour lui, parce que son sourire déjà permettait vraiment d'adopter, parce que le Nigeria n'est pas loin, et je vous encourage, comme l'ont demandé certaines personnes, qu'on puisse un jour organiser à une édition du FESPACO un peu une rétrospective
de Nollywood. Et la dernière fois à Lagos, lorsqu'il y a eu le festival AMA, où j'étais membre du jury, il vous souviendra que ça avait été un moment extraordinaire. Je voulais saluer June et lui dire que j'ai le catalogue de la présence des Brésiliens au FESPACO. C'est le 10e anniversaire cette année. Et je vais vous remettre donc le catalogue. Un peu pour dire que les archives, c'est effectivement important. Excusez-moi. Philippe, je peux vous aussi signaler que dans mon archive, j'ai la photo de toi avec Ali Garima et Sergio Irak à la Havane, quand tu étais, c'était au moment où tu commençais d'être le premier grand DG du festival. Un très jeune Philippe Savadogo, mince, grand, tu es là sur le plateau, sur la plage, à côté d'Ali Garima et Sergio Rival, sur le plateau de son film Placido, dans cette période des années 80. J'aimerais avoir la photo. Et terminer en disant à mon ami l'œil vert. Il faut écrire quelque chose effectivement sur l'œil vert, parce que ça a été comme une rupture entre la vision du cinéma engagé et aussi une nouvelle vision. Donc Idrissa s'en est allé, nous en avons parlé il y a quelques jours parce qu'il était militant de l'œil vert et je crois que ça devrait apporter aussi à nos archives une dimension. Je vous remercie. Merci. Donc là, vous voyez qu'on est dans le vif du sujet par rapport à la diversité de l'Afrique, hein, et que là, l'approche anglophone s'affirme. On va avoir aussi dans d'autres dimensions dans ce panel. Je laisse peut-être... est-ce que, June, peut-être que you want to talk now? Donc on reste sur la question de la représentation des peuples africains au FESPACO. En quoi le FESPACO a pu faire progresser cette question, et aussi sur la place du cinéaste dans la société. Mais pour moi, je suis quelqu'un qui a connu le festival depuis beaucoup d'années. Un premier FESPACO, c'était en 85, et j'ai assisté à tous les festivals depuis ce temps-là. C'était un moment assez significant. C'était le moment pour moi de découvrir un peu le cinéma africain, le cinéma panafricain. Pas tout à fait de découvrir, mais au moins de le découvrir dans le terre africain. Et c'était impressionnant, parce que c'était dans une période très vive, c'était une période très révolutionnaire pour ce pays, comme vous connaissez. Et j'étais un des groupes de personnes qui ont vraiment trouvé le FESPACO une inspiration. C'était une inspiration parce que aussi les peuples ici, ils faisaient partie de cette inspiration. Et c'est vrai que ça venait avec une politique particulière parce que on parlait de panafricanisme, mais de le vivre actuellement et de voyer un pays qui voyaient et qui ont pris la culture en avance de beaucoup de choses et qui voyaient la culture et le cinéma qui peuvent former une partie de la culture du pays. C'était très important, c'était très significant pour moi. Et je pense qu'à l'époque, c'était vraiment, comme un peu, il a dit, Koulé. C'est vrai, dans les périodes au début, on ne voyait pas beaucoup de films anglophones. Et les films francophones, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'aide de l'Europe. Mais c'était pas une aide qui n'était pas, donc les réalisateurs ne prenaient pas conscience. Ils prenaient conscience d'où vient cette aide. Ils essayaient toujours de contrôler ce qu'eux ils peuvent faire. Et nous avons eu une conférence à Londres,
comment on appelle ça, une conférence pour le cinéma africain. Donc, beaucoup de cinéastes africains ont assisté. Et il y avait un grand débat concernant quel est le niveau, quelle est la forme du cinéma africain. Donc, on avait des panels de critiques de cinéma, les gens qui donnent des discours et qui écrivent des thèses sur le cinéma africain et les réalisateurs. Et c'était un moment, c'était une structure de conférence que j'avais organisée, moi avec d'autres personnes, d'autres réalisateurs, comme John Okonfora, comme Lionel Ndekane, comme Imru Bakari, que nous avons organisé cette conférence. Et on avait une possibilité pour qu'il y avait une vraie discussion entre qu'est-ce que ces deux comment on dit, contextes, soit académiques et critiques et réalisateurs, comment eux ils ont vu le cinéma africain. Évidemment, on a eu des grosses différences dans les panels, parce que chaque panel avait toutes les deux. Et c'était vraiment un moment de discussion qui a sauté beaucoup de conflits. Mais à la fin, ils ont trouvé que c'était le continent africain, le réalisateur africain, qui avait toujours la lutte actuelle de jour à jour de faire leur film et de contrôler les situations dans lesquelles ils peuvent amener leur vision au monde. Mais aussi, il y avait des gens comme Haile Gerima qui étaient convaincus aussi que les critiques et les gens, les académiques, ils ont aussi une obligation intellectuelle de donner des vraies critiques, des vraies analyses assez profondes pour les cinémas africains. Parce que lui, il avait annoncé que beaucoup des critiques étaient un peu légères, superficielles. Il fallait vraiment qu'on regarde bien, on critique bien, mais de niveau qui peuvent nous amener vers le futur. Et c'était quelque chose qu'on a trouvé très important et significant à l'époque. Je pense que c'est toujours le cas qu'il faut que entre les critiques et le cinéma et les réalisateurs, il faut qu'il y ait toujours un respect mutuel de comment on peut arriver d'avoir un cinéma africain qui peut servir le peuple africain. Et je pense que pour le futur et pour là où on est, c'est très important que ceux qui avaient vécu le cinéma africain, ils ont une possibilité de présenter ça dans l'aspect de leur passé, qui peuvent donner une ouverture pour que les prochaines générations comprennent quelque chose de ce passé, pour qu'eux, ils peuvent faire leur ajouter, peuvent faire leur construction sur le cinéma africain pour le futur. Le festival, évidemment, ils ont eu la possibilité de mettre les deux générations ensemble, mais c'est quelque chose qui doivent toujours doivent écouter, les deux doivent écouter à l'un et l'autre. Et je pense que un festival, c'est difficile de prendre le plateau et de faire gérer comment ça va s'arranger. Je pense que, pardon, je suis un peu fatiguée et les choses ne sont pas comme je voulais. Je ne savais pas que je serais sur un panel. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de réflexion. Mais je pense que quand il parlait aussi
connaît que j'étais quelqu'un qui, dans mon expérience pour le cinéma africain, le cinéma aussi de Nigeria, c'est à travers les générations, parce que j'étais au Festival des Trois Continents quand son père présentait son film, c'est-à-dire c'était dans le période, il y avait une rétrospective au Festival des Trois Mondes à Nantes, mais aussi c'était une période quand son père venait à Londres et ils ont loué les salles, pas seulement les salles, ils ont loué c'était dans les années 80. Ils louaient les salles, ils louaient les salles de différentes institutions, même les universitaires, pour projeter leurs films. Ce n'était pas le film qui était dans London Film Festival ou autre chose. C'était leur film. Ils venaient, ils arrivaient avec beaucoup d'entourage et beaucoup de gens, beaucoup de Nigériens, au Nigeria, sont sortis pour voir le film. C'est-à-dire qu'il y avait toujours eu les possibilités pour les gens de faire leur plateau pour les films. Mais je pense qu'un festival comme celle de FESPACO offre toujours la possibilité pour un point focalisé, pour que tous qui ont des possibilités, qui ont les lieux et qui ont une passion pour le cinéma africain puissent se retrouver. Et le fait que chaque festival, comme il y a tellement de festivals de cinéma africain autour du monde, et le fait qu'il y en a dans toutes les capitales du monde, ces festivals, et que les gens se retrouvent ici au FESPACO pour partager leur expérience, pour voir et pour prendre une connaissance de quel est le lien avec le continent, c'est très important. Pour moi, comme je disais, après beaucoup d'années, après 35 ans, j'ai beaucoup apprécié ce qui se passe dans le cinéma africain. C'était toujours en tant qu'une curator, programmeur. J'ai fait ça dans plusieurs différentes parties du monde, dans le Caraïbe, aux États-Unis, Canada et autres, et en Angleterre. J'ai fait cette programmation et à travers 35 ans, j'ai ramassé une petite archive, une grande archive peut-être on peut dire, dans ces films et ces éléments, pas seulement les films, mais tout le contexte, tout le matériel qui donne contexte au film. C'est quelque chose qui peut servir de prochaine génération. C'est pour la recherche, c'est pour la projection, et c'est pour ces genres de choses qui peuvent au moins donner aux prochaines générations une idée de ce qui s'est passé avant. Et comme je suis venue plusieurs fois, je me trouvais que j'avais gardé des éléments pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'était FESPACO à l'époque et quels étaient les éléments qui peuvent faire que ça soit quelque chose qui peut les sortir pour le futur. Voilà, merci. Je veux dire que pour ceux qui s'intéressent et qui vont comprendre mieux que moi je viens d'exprimer, on a une installation ici au MICA, des films. Nous avons peut-être une dizaine de films qui étaient tournés ici au FESPACO au cours des années, depuis 1987 jusqu'à peut-être 2013. Et dans cette stand E8 et E9 au MICA, vous pouvez venir et voir il y a 5 films, vous pouvez venir les regarder avec casque depuis le film de l'année 87 jusqu'à 2013. Et évidemment, 87, c'était une année assez particulière parce que c'était une année que le festival a bien reconnu le diaspora suite à celle de cette position que l'OEA a pris
pour reconnaître le diaspora. Et c'est pas seulement des films faits par les réalisateurs de la diaspora. Il y avait le film de Nikwateru du Ghana et aussi de Balefou, et on a plein d'autres. Mais il faut passer voir. Et chaque jour, on a entre midi et 13h une petite discussion avec un des réalisateurs. Aujourd'hui, c'était Balefou. Demain, c'est Nikwateru. Mercredi, c'est Abubakar et Ebro. Et jeudi, c'est moi-même et Michael Martin qui a beaucoup soutenu ce petit projet avec la caméra. Et vendredi, c'est les représentants des jeunes de Imagine qui ont fait leur visuel à peu près. Oui, c'est une présentation. Bon, mais merci. Merci. Du coup, on va passer la parole à Adelie aussi, puisqu'on parle de la parole des jeunes. Là, on a parlé aussi de cette importance de la parole diversité et critique pour accompagner les filles et pour faciliter l'avenir. Et donc, Adaobi aussi s'occupe d'un festival de films d'école, justement, au Nigeria, et même cinéaste. Thank you very much. I don't have any written notes or presentation, but I hope you can make an impact or justice to what I'm supposed to say. My name is Adeobi Okosi, and I like to see myself as a FESPACO baby, not in terms of age, no, I'm not that old, but it's helped me to launch myself into film production. I have always been in love with cinematography. I studied mass communication in the University of Jos, and that is where we have the film, the only existing film school then in Nigeria. So I didn't know that we had a film school in Jos then. So my HOD, my final year, when he was giving me my final write-up. So he now told me, you love cameras, why don't you go into your film school to study film? And I said, oh, well, it's too expensive to travel out of Nigeria to study film. We don't have a film school in Nigeria. I was like, yes, we do have it, I'm here in Jos. So he gave me a note to do the registrar in the film school, and that is where I went to. And the way the registrar spoke to me and explained about the filmmaking, and then on that day I bought the film form, and that was how I started my journey to film school. So on my final year, when I was preparing to write my project, I got a mail from Mr. Gaston Kabori. So, and he invited, I was one of the students, the 10 people that he invited in 2009 to come to Imagine for a training for 3 months. I didn't know what I was getting myself into, but I was really excited. Anyway, so when I came to Imagine in 2009, that was before FESPACO. Before I came to Ouagadougou, I've been hearing about FESPACO, but I didn't know it was that big. So when I came to Imagine, I started my film journey in Imagine again, and that was where I actually learned how to shoot with the camera. Because in the film school in Jos, we didn't have any equipment. Don't ask me why, but we didn't have any equipment. It was only meant for the NFC. And for us to use any of the equipment, we had to go and rent it from the school, the film corporation itself. So I started making use of the camera, and that was when, before FESPACO, we were being told that we would start the first newsreel in FESPACO, and we had to start training for it. Now, as a student then, none of us has ever experienced FESPACO before. It was a first for all of us.
And not only experiencing it in terms of just from a distance, we were like on the day of the opening, all of us, we were inside the arena. Like it was huge for all of us. And it was scary at the first time it was scary, but it was at the same time, we were all excited about it. So we were filming all these big stars, interviewing everyone, even the ministers, we were close to them, interviewing them, and everybody was like knowing us, we were knowing everyone at the same time. And we had not so many anyway, but some Nollywood actors, directors from Nigeria that I have never met one-on-one, but I've been seeing them on TV. And for me, interviewing them and actually meeting them one-on-one, it was huge for me. So FESPACO helps me in actually meeting them. And from there, I started communicating with most of them and actually interviewed Babatiki, Kula Abulayo. I met him for the first time in FESPACO actually some years ago. So, and so, like, a lot of people like that. So since 2009, after my experience with FESPACO, Imagine, and doing the newsreel, I've made a point of duty that every FESPACO since 2009 I was going to be involved in it, whether I had money or not. But me and Mr. Gaston Kabore, we always have this small jokes that we normally do because I always take the bus from Lagos. So he knows how difficult it is to take a bus from Lagos because there is no direct bus from Lagos. You have to get to Benin. You have to sleep overnight in the park because the bus leaves around 3:30 in the morning so that you don't miss your bus. You have to sleep in the park and you have to drive all the way from Benin to Ouagadougou, and you come here maybe get around 10:30 in the night. So I told him one of these days I'm going to invite him over to Nigeria, to Lagos, and he's going to take the bus. So he always laughs at it. So after my experience, I went back to the film school and I told them my experience, and I had a lot of conversation with the film school and also NFC. I told them that we need to start a student film festival, a Pan-African student film festival, which involves inviting all the students around Africa to actually send in their films, and so that we can see more of each other's work and more of each other's film. But in the normal thing, we don't have money, too much work, blah, blah, blah. So that was after graduating for some years. Nobody did anything about it, so I started the Student Film Festival in Lagos. And it was through FESPACO that I actually had the initiative to start it. So, I'm just looking at my notes. So after the encounter with FESPACO and starting the Student Film Festival in 2012, the first year, it was really nice. We had so many entries. Second year, 2013, 14, we had many entries. But I noticed in 2015 and 16, we didn't have much entries from students. Meaning that the level of production is reducing in terms of students are not more producing much, or we're not doing enough to actually encourage students to actually produce more films so that we can see their jobs. Because then, when we were in the film school, we didn't have much equipment. I was telling someone, we didn't have much equipment. But now, most of the film schools, they have more than enough equipment, but they are not doing much in terms of producing their own particular films. They just like doing the normal class work. We are coming together, shooting the film so that they at least have a better grade, but they don't actually produce their own films and actually send it to festivals. So I asked them, why are they not producing films? They say, oh, we don't have money to produce films. I was like, when I was a student, we don't actually pay ourselves. What we normally do is, okay, I'm producing this month, and I will give you welfare in terms of feeding, and you come to work for me, then your own time, you don't pay me, I also come to work for you, but you notice that it takes longer.
So what the problem was again that they told me is that they don't believe in terms of filling the online form is too much when they want to send in their films to festivals. So what I did was to actually make it more interesting. Number one, I started serving kind of food during the festival period just to encourage them to come and attend the festival. Number three was I had to reduce the entry forms in terms of them filling the entry forms so that to make them more interesting. And I think that's what FESPACO also need to think about when to encourage the upcoming filmmakers. They need to make it more interesting in terms of reducing the entry forms. And again, the world is going global, so we also need to look at in the future them making soft copy and the soft entries, going online, uploading their films, and actually sending it online, not sending the DVDs because most of them don't have money for DHLs, sending their hard copies to it. So I think FESPACO needs to look into it. And also, FESPACO is a Pan-African festival. That means including the Francophone, Anglophone, and the rest. So if FESPACO wants to make this really work for the future, it needs to have a platform where I, as an Anglophone person, can come into FESPACO and feel like I'm still in Africa, still at home, because we need to have subtitles when it comes to French programs. We need to have English subtitles in it. And we need to also feel that we belong in FESPACO, that FESPACO is not only for the Francophones, it's also for all of us. So, yeah, thank you very much. Voilà, merci beaucoup. Et la question des sous-titres qui se repose à chaque FESPACO depuis très longtemps et qui n'est jamais résolue. C'est une exigence en principe que les cinéastes apportent une copie qui soit sous-titrée dans les deux langues, mais voilà, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas encore le cas cette année. Je laisse encore la parole à William Ousmane-Ba, documentariste sénégalais, et son sur les questions qu'on a posées. À la fois réagir à ce qui a été dit, ou bien y aller de ta propre voix sur la représentation, donc le rôle du FESPACO dans la représentation des peuples africains, et d'autre part la place du cinéaste là-bas. Malheureusement, je crois que peut-être au sujet que je n'avais pas bien compris. Et c'est un autre problème. J'ai fait tellement de colloques que je ne suis plus envie de faire de colloques. Voilà. Et par contre, je vais juste raconter une petite anecdote. Là, il y a peut-être une semaine à Paris, j'ai rencontré Abdelrahman Sissoko. Je lui ai dit, je vais au FESPACO. Je me dis, bon, ça va être bizarre parce qu'il y a beaucoup d'absents. Et que les jeunes, ils sont nombreux et on ne les connaît pas forcément. Et il me dit, mais pourquoi tu prépares la table des anciens? Ce que Balou disait tout à l'heure, c'est que les CV et les activités avaient leur table, avaient leur musique, et sincèrement, ils n'étaient pas donnés à tout le monde de les approcher à 2 mètres. On vous arrêtait, on vous disait. Donc, ça me ramène très loin. Et ça me montre que moi, je me considère un enfant de FESPACO. Mais aujourd'hui, je suis un doyen de FESPACO. Et mon envie, c'est que je ne veux pas être un dinosaure de FESPACO. Voilà, parce que le dinosaure, on le met au musée. On va le voir au musée. Donc ça s'en pose des petits problèmes psychologiques. Et donc, c'est des anecdotes comme ça. Concernant l'art, c'est pas
Kadeda Ayali avait sorti l'expression c'est pas ci, c'est pas ça. Et que c'était une révolution, je pense que c'était un article je me rappelle de Blaise et de Thomas venant je crois, à une conférence de presse, je ne sais pas quoi, à dans la même salle. Et c'était pour nous un grand moment. Comme je me rappelle de Thomas Sankara, venir le soir, en jogging, en vélo, discuter avec nous sur le goût de l'histoire. Nous étant jeunes cinéastes, étant de petits cinéastes, c'était beaucoup de considération pour le français. Je me rappelle aussi qu'à l'époque, le Jean s'appelait Bateau, qui était pour moi la mémoire du cinéma africain, qui n'est plus là. Je me rappelle que Noël Yekuni, qui faisait partie des penseurs du Nouvelle District. Et qu'avec eux, on a eu à créer un mouvement qui s'appelait L'œil vert, qui se voulait révolutionnaire aussi bien sur le plan de la production que sur le plan de gestion. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas pu communiquer, mais on était une quarantaine de jeunes qui venaient pour la première fois au festival avec leur premier cours. Et il y avait la table des anciens, et il y avait la case de l'œil vert, la piscine de l'air. Donc pour moi, c'est des moments très forts. Et par contre, il y a une chose très étrange avec le festival, c'est que chaque année, la moitié des participants râlent quand elles viennent au festival. Mais le plus bizarre, c'est que 6 mois avant le festival, tout le monde peut venir au festival. Donc je me dis, il y a une sorte de schizophrénie, que personne n'est content, mais dans 2 ans, tout le monde pourra revenir ici, retrouver. Donc ça, c'est une particularité du festival qui, pour moi, fait son charme. Donc aujourd'hui, quand j'entends des gens critiquer, je rigole, mais ça me touche même plus. Et par contre, au festival, il y a une société de production, je crois, de la Côte d'Ivoire, qui s'appelait le Team de la Montagne, je crois, qui est venu une année avec des t-shirts, avec le titre du film et de la production. Et pour nous, c'était extraordinaire parce que c'était la première fois qu'on voyait le cinéma africain entrer dans une dynamique de marketing. Et ça nous montrait une voie qu'on a explorée 30 ans après. Mais bon, je suis aussi étonné qu'il n'y ait pas de jeunes cinéastes aujourd'hui dans cette salle. Donc la question que je me pose, pourquoi les jeunes cinéastes africains n'ont pas été comme nous, qui préfèrent aller voir des films ou aller dans un maquis au lieu de faire des codes. Parce que nous, on a fait que des codes. Donc, je pense que la critique du cinéma africain est absente ou n'est pas tellement développée. Parce que pour moi, le cinéma africain n'est pas visible. Il n'est pas visible, il a un problème d'écran. Et c'est pour ça que quand il y a eu la crise du cinéma avec la pellicule et que le numérique est arrivé, moi, personnellement, pour ne pas devenir fou, je me suis dit, je fais des films pour la télévision. Parce que ce n'était pas la peine de dire on fait du cinéma. S'il n'y a pas de cinéma, s'il n'y a pas de... Bon, au Nigeria, il y a des budgets qui plaît, mais nous, le parc de 85 salles qu'on avait, aujourd'hui, il y a 3 salles, donc Canal Olympia. Donc, mais le contre-coup, c'est qu'on demande peut-être aux téléphonies de financer le cinéma africain, mais on ne demande pas aux télévisions nationales de financer le cinéma africain. Et moi, actuellement, je suis en train de vivre un drame, parce qu'au Sénégal,
on est en campagne électorale pendant un mois, et une télévision sénégalaise, en 10 jours, a passé présidentielle 3 fois, sans autorisation, sans droit, même pas une lettre. Tout le monde sait où me trouver à Dakar. Donc, je veux dire, pour moi, c'est ça qui rend mon message compliqué, quoi. Et je le vois en Et donc, une autre anecdote, quand je suis venu ici avec le président Dia et après avec quelqu'un, j'ai rencontré un cocktail Philippe Savary. Il était tellement content pour moi, tu vois, parce qu'il disait de notre génération, il y a très peu qui ont continué à faire des films, comme on dit au cours de la politique. Et la notion qui se différencie, c'est qu'à l'époque, un documentariste, on l'appelait cinéaste. Quelqu'un qui faisait un court-métrage, on l'appelait cinéaste. Maintenant, il y a les documentaristes et il y a les cinéastes. Heureusement, cette année, au FESPACO, il y a les talents du documentaire. Pour moi, c'est quand même voilà, parce que ça me fait le signal, ici à Dakar, on a des visages génériques, etc. On n'a jamais dit des documentaristes, on a dit c'était des cinéastes, on est considéré comme tout le monde. Donc, voilà, donc là, je vais terminer juste par une question concernant la préfacie. Est-ce que la préfacie a une page Facebook? Est-ce que la préfacie a une page Facebook où on peut voir la mémoire de la préfacie? Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas que personne a été secrétaire général de la préfacie. Si on veut le croire. Donc, voilà. Merci. Merci William, merci aussi